Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. C'est la semaine du 24 mars au 30 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, arrivée du printemps oblige, j'avais envie de vous proposer, entre guillemets, un univers un petit peu féerique, un petit peu nature dans le tirage. Et donc, j'ai choisi pour les énergies générales de la semaine le tarot des esprits de la forêt enchantée. Voilà, parce que je le trouve très très beau et magique et féerique, hein. Et pour rester dans le même domaine, même si le graphisme n'est pas le même, euh, le Green le Normand, qui je trouve a aussi cet univers un petit peu féerique, un petit peu magique et très nature aussi. Et enfin, pour finir la guidance, on tirera 3 petits messages de la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Voilà. Alors, on y va tout de suite. J'espère sinon que vous allez bien, que le printemps a bien débuté pour vous et que vous êtes en pleine forme. Ici, on a un beau grand soleil, même si ce matin, il faisait un petit peu gris quand je me suis réveillée. Mais le soleil est arrivé, donc j'espère qu'il va rester. Voilà, voilà. Alors, on y va avec le tarot. Ici, bon, ce sont les cartes qui ont été renommées. Le 3 des bénédictions, c'est le 3 de denier. Donc ici, on nous parle de coopération, de travailler en équipe, de s'apporter aussi chacun son savoir, ses connaissances, de tout rassembler pour arriver à quelque chose de bien au niveau professionnel. Ou au niveau financier aussi, hein, parce que bon, les deniers, c'est professionnel, c'est financier, mais en tout cas, il s'agit d'apporter chacun sa contribution à l'édifice. Voilà, donc ici, peut-être que vous allez travailler sur un projet, qu'il soit professionnel ou autre, en équipe. Pour atteindre le monde, donc un idéal, quelque chose de grandiose, quelque chose de... Voilà, vous allez peut-être voir aboutir le fruit de vos efforts, j'ai envie de dire. Donc, très très beau, hein. Jusque-là, franchement, très très beau. Et ici, on a les étoiles. Donc, vous êtes sur votre chemin, en route vers votre destinée. Vous êtes connecté. Vous êtes peut-être aussi, euh, vous avez envie d'atteindre votre idéal. Vous avez envie d'atteindre vos rêves. Voilà. Donc, très très beau, hein, la guidance du tarot, là, c'est magnifique. Alors, au niveau du tirage, on a en carte focus l'homme. Donc, ça peut être un homme de votre entourage, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être aussi une énergie masculine qui est une énergie d'action. Voilà. Alors, on a l'homme, on a au-dessus de l'homme, on a l'enfant. Donc, peut-être un homme qui a un enfant ou des enfants, ou peut-être un homme qui effectivement a un projet en cours. Et on a en dessous de l'homme, on a la lettre. Peut-être qu'il y a de la correspondance, du courrier, des mails, etc., échangés par rapport à un projet ou par rapport à une problématique avec un enfant. Alors, quand je dis problématique, ce n'est pas forcément très grave, hein. Ça peut être un mail de l'école pour une réunion, etc. Ou si ce n'est pas ça, ça peut concerner effectivement un échange de courrier, courriel, euh, concernant un projet. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le livre ouvert, on a l'homme et on a le serpent. Ici, il y a peut-être alors soit un homme qui va apprendre une mauvaise nouvelle, soit un homme qui va apprendre un secret
par rapport à une personne peut-être nocive de son entourage, une personne toxique, ou qui va apprendre une mauvaise nouvelle. En tout cas, ici, c'est pas très positif, hein. Encore une fois, c'est général, donc ça ne va pas concerner tout le monde, je vous rassure. Alors, ces mauvaises nouvelles, ça peut concerner éventuellement un blocage par rapport à un projet dans votre foyer ou votre maison. Peut-être un projet de rénovation, un projet de travaux, projet de construction de maison, etc., etc. Ça risque d'être un petit peu bloqué. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les blocages, on a le livre. Alors, le livre, il peut concerner les secrets, il peut aussi concerner un apprentissage, des études, des connaissances, etc., etc. Ici, peut-être qu'il y a un changement de voie au niveau des études pour quelqu'un, peut-être un de vos enfants, etc., etc. Ou pour vous, si vous êtes en études, il y a peut-être un changement de voie. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans ce que vous faites et que vous avez envie d'apprendre autre chose, ou une formation, hein. Voilà. Peut-être par exemple qu'au niveau professionnel, vous vous sentez un peu bloqué et que vous avez envie de vous réorienter, ce qui va impliquer peut-être une formation. Voilà. Alors ici, on a le foyer, la maison, on a le serpent, donc peut-être quelqu'un de, de pas sympa autour de vous, dans votre foyer, j'ai envie de dire. Peut-être que ça ne se passe pas trop bien pour le moment. Et on a ici quand même des difficultés, hein. Alors, ça peut être aussi des difficultés au niveau. Le serpent, là, il me parle de tuyauterie. Peut-être des soucis de plomberie dans la maison. Ou de tuyauterie de chauffage, ou voilà. Ou de câbles. Bref, on me parle de soucis comme ça. C'est possible aussi, hein. Voilà. Ici, vous voyez, il y a quand même les blocages pour l'homme, pour un homme, et des difficultés, hein. Donc, il y a des difficultés. Hop. Pour autant, si ce sont des difficultés au niveau du foyer, pour un homme, il y a des possibilités d'arranger les choses. Il suffit de peut-être changer de réflexion, changer de direction, peut-être changer de. Je ne sais pas s'il s'agit de travaux dans la maison, peut-être d'entrepreneurs, de corps de métier, etc., etc. En tout cas, d'impliquer un changement pour débloquer les choses. Peut-être justement que cette équipe-là, il faut la changer pour aller vers le monde. Voyez? Donc vers la réalisation de vos désirs. Peut-être qu'il faut changer son fusil d'épaule pour arriver à maîtriser un petit peu tout ça. Donc voilà, mais j'ai envie de dire que voilà, le changement, euh, peut-être un changement qui va vous être annoncé par courrier, peut-être un changement pour lequel il va falloir renoncer à certaines choses, ça va peut-être pas être facile, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, voilou les amis pour ce tirage. Alors, on va regarder
ce que le petit oracle du lâcher-prise a à nous dire pour cette semaine. Alors, 3 petits messages pour se lâcher prise. Hop là! Hop, en voilà un. Hop là! Bon, ben, on a le deuxième et le troisième, les amis, hein. Ah non, on n'a pas le troisième. On a le deuxième. Là, il y en a trop. Alors, le troisième, on y va. Pour cette semaine du 24 au 30 mars. Quel est le troisième petit message pour clôturer cette guidance? Ah, j'en ai un ici. On va le prendre. Voilà. Alors, premier message, deuxième message, troisième message. Choisissez 1, 2, 3. Je vous lis le premier. J'ai toujours le choix. J'essaye de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. Le deuxième, je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prenant conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Et le troisième, je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Voilà, je parlais de changement de direction tout à l'heure dans le tirage. Voilà, voilà. Voilà les amis, bah, ça a été court, mais ça a été, je pense, suffisamment clair. Donc j'espère que ça vous parlera. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!